Bonjour, je m'appelle Pauline Hézard, je suis psychomotricienne au CHU de Brest et formatrice à l'Institut de formation des psychomotriciens de Brest qui va ouvrir en septembre 2021. Je vais vous présenter le métier de psychomotricien. Le psychomotricien est un professionnel paramédical. Il intervient sur prescription médicale. Le psychomotricien a une approche globale. Il va prendre en compte à la fois la motricité, le psychisme, les émotions de la personne. Il accompagne la personne dans son développement psychomoteur et dans le maintien du fonctionnement psychomoteur à tous les âges de la vie, du bébé jusqu'à la personne âgée. Le psychomotricien va aider la personne à prendre conscience de ses potentiels, à les exploiter pour ensuite dépasser ses difficultés et s'adapter à son environnement. Il existe plusieurs champs d'intervention pour le psychomotricien. Le champ de la prévention et de l'éducation. Dans ce cadre-là, le psychomotricien va proposer des activités afin de favoriser le développement psychomoteur et neuromoteur. C'est le cas par exemple dans la prise en charge des enfants prématurés. Cela peut se faire par exemple dans les crèches, les écoles maternelles, en PMI ou en CAMSP. Il y a également le champ de la rééducation. Le psychomotricien intervient auprès de personnes présentant des troubles de la coordination, de la latéralité, de l'organisation temporo-spatiale, des troubles de la régulation tonique ou du schéma corporel, lorsqu'il y a instabilité ou au contraire inhibition psychomotrice, ou des difficultés dans le geste graphomoteur. De ce fait, le psychomotricien a donc une place centrale dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. Il peut enfin intervenir dans le champ de la thérapie et accompagner des personnes présentant des troubles de la régulation émotionnelle, relationnelle, mais aussi des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique. Quel que soit le champ d'action du psychomotricien, il utilise des médiations corporelles, ce qui en fait sa spécificité. Il utilise par exemple le jeu, le théâtre, la danse, la relaxation, le travail en eau. Quelle que soit la médiation, le psychomotricien s'implique toujours corporellement auprès de la personne qui l'accompagne. Au préalable de ces interventions, le psychomotricien réalise un bilan psychomoteur de la personne. Ce bilan lui permet d'évaluer la psychomotricité de la personne. Il va s'intéresser aux capacités et aux difficultés corporelles de la personne en utilisant pendant le bilan des tests, des exercices d'observation, etc. Bien évidemment, au cours du bilan, le psychomotricien va s'intéresser à l'anamnèse et à l'histoire de la vie de la personne, de manière à mieux comprendre les troubles éventuels. Suite au bilan, le psychomotricien proposera un projet thérapeutique d'intervention. Les prises en charge peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. Elles peuvent se dérouler en co-animation avec d'autres professionnels de santé, des kinés, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychologues. Le psychomotricien peut travailler dans différents secteurs. Il y a le secteur sanitaire, par exemple, à l'hôpital. Il peut intervenir dans le secteur médico-social ou exercer en cabinet libéral. Quel que soit son champ d'intervention, il travaille en étroite collaboration avec les autres professionnels qui gravitent autour du patient. Donc l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi l'école, par exemple, ou les parents et la famille. Je suis Franck Omette, je suis le directeur coordinateur pédagogique de l'IFP de Brest qui va ouvrir ses portes en septembre 2021. Il est le premier institut en Bretagne et le 16e en France. Le recrutement de la première promotion s'est fait sur Parcoursup. L'IFP de Brest bénéficie d'un portage de la région Bretagne, de l'Université Bretagne occidentale et bien évidemment du CHU de Brest. L'IFP de Brest fait partie de l'IFPS, l'Institut des formations de professionnels en santé qui comprend déjà des formations d'infirmiers, d'aides-soignants, d'infirmiers de spécialité, les anesthésistes et les IBOD, les cadres de santé et les kinésithérapeutes. Les valeurs de l'IFP sont partagées avec celles de l'IFPS, à savoir la bienveillance, le professionnalisme, l'ouverture d'esprit et l'interprofessionnalité. La formation de psychomotricien dure 3 ans. Des travaux de réingénierie devraient reprendre fin 2021, début 2022. La formation est structurée en modules. D'abord le module théorique qui comprend des enseignements de santé publique, d'anatomie, de neuroanatomie, de physiologie, de psychiatrie et de psychologie, et bien évidemment de psychomotricité. Après le module théorique, il y a le module théorico-clinique qui comprend des stages et des travaux sur les études de cas. Les stages de première année sont centrés sur le développement normal de l'enfant. Les étudiants iront donc dans des structures d'accueil de jeunes enfants et en école maternelle. En 2e et 3e année, ils iront en stage avec des psychomotriciens à raison de 2 jours par semaine dans des structures de soins, dans des cabinets libéraux, des établissements médico-sociaux.
Ils bénéficieront également de stages de découverte dans des structures psychiatriques et dans des structures accueillant des personnes âgées. Le module pratique consiste en première année à l'expérimentation des grandes fonctions psychomotrices sur soi par l'étudiant. En deuxième année, en pratique, ils apprendront et expérimenteront les outils du bilan psychomoteur. Enfin, la troisième année permettra d'approfondir les pratiques corporelles, de découvrir de nouvelles médiations et de favoriser la mise en lien avec la clinique. Si cette formation ou ce métier vous intéresse, rendez-vous sur le site internet de l'IFPS.